En ce temps de manque que nous passons tous ensemble, le rire serait peut-être une haute forme de résistance spirituelle. La violence, un remède peut-être pour éloigner le désespoir. Il était une fois un pays qui contenait tous les pays du monde. Et dans ce pays se trouvait une ville qui englobait toutes les villes du pays. Et dans cette ville, il y avait une rue qui réunissait en elle toutes les rues de la ville. Et dans cette rue, il y avait une maison qui abritait toutes les maisons de la rue. Et dans cette maison, il y avait une chambre. Et dans cette chambre, il y avait un enfant. Cet enfant réunissait en lui tous les êtres vivants du monde. Et cet enfant riait. Et nul n'avait jamais pu rire comme lui. Rabbi Nachman de Breslev dans ses contes. Le rire est la chose la plus partagée pour l'homme, comme l'air que l'on respire. Le rire est naturel et spontané. Il se vit avec le même bonheur dans toutes les civilisations. Mais quelle est la différence, pour reprendre un questionnement d'Henri Bergson, entre la grimace d'un pitre, un jeu de mots, un quiproquo et la joie? Si Rabelais affirme que le rire est le propre de l'homme, expression qu'il emprunte au philosophe Aristote, seul de tous les êtres vivants, l'homme sait rire. Les recherches écologiques de Desmond Morris soulignent l'origine des rats et des primates. Pour lui, rire, c'est montrer les dents. Il s'agit même d'une intimidation, d'une menace. L'animal n'est drôle que lorsqu'on lui attribue des attributs de l'homme. Cet humour qui fait rire les autres peut aller jusqu'à tuer celui qui en est l'objet. Nous apprenons le rire comme enseignement, comme état d'être, avec Rabbi Akiva. Celui-ci témoigne, si j'en avais eu la possibilité, j'aurais mordu un sage comme un âne. Ses élèves le jetèrent comme un chien. Non, répliqua Rabbi Akiva, l'âne brise les os en mordant, ce qui n'est pas le cas du chien. Psarim 49b. Les maîtres en ces temps-là cassaient les ignorants. Laissons notre Talmud ouvert. Parti à destination de Rome, Rabban Gamliel, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Rabbi Zaria et Rabbi Yehoshua entendirent le tumulte de la ville à 120 lieues de la capitale. Ils se mirent à pleurer. Seul Rabbi Akiva riait. « Pourquoi es-tu, Akiva ?» lui demandèrent ses compagnons. « Et pourquoi pleurez-vous » Ces païens qui se prosternent et qui brûlent de l'encens pour les idoles dans la maison de notre Dieu, il n'y a pas de quoi pleurer. Rabbi Akiva répondit, c'est justement ce qui me fait rire. Si ceux qui transgressent la volonté de Dieu sont bien importants, bien plus sera la récompense de ceux qui font sa volonté. Makot 24b. Restons dans notre livre. Une autre fois, Rabbi Akiva et les sages montaient le mont Scopus. Ils déchirèrent leurs vêtements et Rabbi Akiva se mit à rire. Qu'as-tu à rire, Rabbi Akiva? L'endroit sacré où l'homme ne peut se promener, les renards y musardent. C'est bien ce qui me fait rire, dit Rabbi Akiva. Car une prophétie dit que Sion sera labourée. Et une autre dit les vieillards et les femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Yerushalayim. Si la première prophétie s'est réalisée, la deuxième forcément se réalisera aussi. Ses compagnons s'exclamèrent, tu nous as consolés, Rabbi Akiva, tu nous as consolés. Pendant le temps de la maladie de Rabbi Eliezer, tous se mirent à se lamenter. À l'exception de Rabbi Akiva, toujours il riait. Est-il possible de voir le livre de la Torah dans la détresse sans pleurer? Lui crièrent-ils. C'est pour cela que je ris, en constatant que le vin de mon maître n'a pas tourné, que son lin n'a pas gâté par les intempéries, que son huile n'est pas détériorée, que son miel ne s'est pas liquéfié. Je me suis dit, peut-être Dieu nous en préserve. Mon maître a-t-il reçu ici-bas sa récompense? À présent que je vois mon maître souffrir, alors je ris. Makot 24b. Nous comprenons de Rabbi Akiva que le rire dans le judaïsme n'est pas seulement déclencheur de joie, d'euphorie, mais aussi une résistance spirituelle, une révolution, une solution puissante, une force, un sacrifice de soi qui va contre nature. L'un des maîtres de sa génération devait trouver les mots pour donner au peuple le courage de ne pas tomber dans l'extrême détresse à la vue de la perte du temple, centre religieux, politique, historique, cœur de tout Israël. En un seul rire, non seulement il nous enseigne la possibilité de surmonter l'épreuve,
mais aussi il raffermit notre foi profonde dans les paroles de l'Écriture. Et ce n'est pas par hasard que le même Rabbi Akiva nous enseigne paradoxalement le rire et la légèreté entraînent l'homme à la débauche, Pirkei Avot. Car ce rire-là peut emmener l'homme vers les actions qui le dépassent. Le rire de Rabbi Akiva est un discours et une supplique. À l'instar du shofar, qui est la prière primale du Rosh Hashanah, Rabbi Akiva se devait de nous offrir ce cri primordial de l'enfant qui va naître dans un monde nouveau. Et ce fut le rire. Il n'était pas le seul, bien sûr. Le Talmud regorge de bons rires. Quand un hérétique vit le regard réjoui de Rabbi Yehuda, il déclara, ne pouvant s'imaginer autre chose, pour avoir une si bonne mine, cet homme doit certainement boire du vin, prêter intérêt ou élever des cochons. Rabbi Yehuda lui répondit, va au diable, je n'élève pas de cochons, car c'est interdit par la Torah. Je ne bois pas de vin, car même les 4 coupes de vin obligatoires le soir de Pessah me font mal jusqu'à Shavuot. C'est la Torah qui me donne un visage radieux, car il est dit, la sagesse de l'homme éclaire sa face. Tamir Yerushalmi Shabbat. Le rire juif et son humour sont ancestraux, jusqu'à la blague édifiante du shtetl, où l'homme se sacrifie lui-même, se moque pour ne pas faire une stèle de sa personne, jusqu'à faire croire qu'il est fou. Mais notre loi est ferme à propos du rire. Toute forme de moquerie est interdite, sauf celle qui a trait à l'idolâtrie. Megillah 25b. L'humour juif est d'accepter sa condition, la transcender, même lorsqu'elle est dérisoire. Rabbi Akiva, au temps où il était très pauvre, dit aux voisins qui lui proposaient d'étudier la nuit avec les lumignons à cause de la gêne de la fumée. J'aime le bois, j'étudie à la lumière, je me réchauffe à sa flamme, et la nuit, il me sert d'oreiller. Rire jusqu'au déséquilibre. David ne simule-t-il pas la folie pour échapper à Shaoul? Ne danse-t-il pas, ne rit-il pas jusqu'au ridicule aux yeux de sa femme, Michal, pour honorer la marche de l'Arche Sainte? Nous arrivons enfin à notre paracha, Vayecha, et à la fin de l'Erlecha, où nous trouvons l'origine du mourir. Abraham était âgé de 99 ans, lorsqu'il lui fut annoncé par Dieu, après sa circoncision, qu'il aurait un fils avec Sarah, sa femme. Abraham tomba sur sa face, nous dit la Torah, et rit. Et elle dit en son cœur, naîtrait-il un fils, un centenaire? Il rit. Yitzhak. Le voyons comme un verbe pour la première fois dans le livre. Un peu plus loin, lors de la visite des 3 anges, il est dit, Sarah rit en elle-même. Et ce rire-là lui fut compté comme un reproche, à tel point que Sarah nia car elle craignait. Elle s'expliquait ainsi, nous dit le Midrash, c'est à cause de ce que Dieu m'a fait, quiconque l'entendra rira à mon sujet. Et il vient ici une phrase mystérieuse. Dieu lui-même dit, tu nommeras son nom Yitzhak. Nos sages disent, Yitzhak ne veut pas dire celui qui rit ou se réjouit, mais celui qui fait rire. Il provoqua le sourire de ses parents. Chez Sarah, il était ironique et moqueur. Chez Abraham, il fut une joie, une promesse incontournable, un but, une consécration. Le Sfat Emet souligne à propos du premier rire de Sarah. Il n'y a pas ce rire, mais elle fit repentance par la crainte, car il n'est de bon rire que réjouissance. Le Verbe se retrouvera chez Ishmaël. Il avait 15 ans et il jouait Etzarek avec son frère, Yitzhak. Rachi ne mâche pas ses mots. Idolâtrie, relation interdite et meurtre. C'est pour cela que Sarah va prendre la ferme décision d'éloigner Ishmaël de la maison patriarcale. Le verbe Yitzhak signifie donc dans la Torah rire, mais aussi relation pure, relation interdite, meurtre. Nous voyons bien que le rire a plusieurs facettes, enseignées par nos maîtres et qui transparaissent dans notre humour. Rabbah, avant sa leçon, il disait toujours quelques histoires drôles. Il détendait l'atmosphère, s'asseyait, puis commençait son cours avec gravité. Shabbat 31a. Le rire s'apprend, se travaille et se compose, dit Rabbi Chaim Volojin. Mais l'autre rire, celui de la moquerie, de l'idolâtrie, qui mène même au pire des rires, jusqu'au meurtre,
On jette un enfant en l'air, on tire et on rit. Rome, l'Allemagne nazie et les barbares que nous connaissons aujourd'hui ne s'en privent pas. Nous apprenons d'eux à nos dépens que le rire se provoque bien sans le cœur. Le rire qui a sauvé notre être est celui de l'enseignement de nos sages, celui d'Ankelos traduisant Yitzhak par un futur, il rira, celui de Rabbi Akiva, plein de promesses et d'espoir, l'enfant qui rit dans le conte en charade de Rabbi Nachman de Breslev ne peut être que le rire de Dieu, nous disent nos sages, le rire envisagé comme un attribut divin. Rira bien, qui rira le dernier. Shabbat Shalom, Am Israël Chai.